Bonjour pour cette vidéo que je vais faire sur Zoom parce que je teste des choses. Peut-être que les prochaines fois, ce sera en live. Je ne sais pas. Bienvenue sur la plage. La plage qui a été comme remplie de tout ce que la rivière a ramassé dans les montagnes, les champs de la crête. Avec les pluies qu'on a eues pendant une semaine, j'ai jamais vu autant de pluie que ça de ma vie. C'est encore pire en crête. D'habitude, il ne pleut pas en crête. Je n'ai jamais vu autant de pluie que ça. Je vais vous montrer la mer. Puis, c'est ça. Fait qu'il y a plein de... C'est surtout des roseaux. Il y avait beaucoup de plastique, mais le plastique a été ramassé. Puis, il y a une terreur qui s'en vient. Viens. Fait qu'aujourd'hui, pour la première vidéo, j'ai envie de ce que j'ai envie de faire pour le moment avec les vidéos, c'est... Allô? C'est de vous dire un peu pourquoi j'enseigne le yoga. Puis, en même temps, ma philosophie ou qu'est-ce que j'ai envie d'amener quand j'enseigne le yoga. Là, Zizou, tu peux pas jouer avec le trépied. Non. Okay. Alors, je ne sais pas si cette vidéo va se rendre sur Facebook. Il y a une fixation pour le trépied. En plus, je ne peux pas le chicaner. Je suis pas capable. J'essaye pour vrai, je sais pas. Il est trop mignon. Donc, une des premières choses dont j'ai envie de vous parler, c'est de la diversité corporelle. On va rentrer vite dans le sujet. Le yoga, je trouve que c'est une discipline merveilleuse pour célébrer le corps, pour observer le corps, pour être dans notre corps. Oui. Attends. Puis, puis c'est une discipline où est-ce qu'on parle aux muscles, on parle aux os, on parle du système nerveux. Donc, peu importe les corps qu'on a, on a notre place dans le yoga. Puis moi, j'ai fait des formations yoga rondeur, yoga oncologie. Fait que c'est vraiment pousser. Je vais faire encore plus, pousser plus loin cette idée d'inclusion, de diversité corporelle pour en arriver à travers le yoga à s'aimer radicalement comme lui. C'est un bon exemple. Lui, en ce moment, il n'est pas en train de juger de la couleur de ses cheveux, de la rondeur de ses joues, avez-vous vu ça? De son absence de dents, du fait qu'il n'est pas encore capable de courir, qu'il n'est pas encore capable de manger, qu'il mange trop ou pas assez. Il n'est pas dans le jugement de son corps, il n'est pas dans la honte du tout de son corps. Il prend la place qu'il veut, il dit quelque chose, il a à le dire. Il veut que je le prenne, il veut que je le voie, il va venir dans ma face, puis il va être là. Fait qu'il n'est pas du tout dans la honte, il n'est pas du tout dans la est-ce que je prends trop de place, est-ce que je fais ça comme il faut, je devrais être plus, je devrais être mieux, je devrais être plus, ça. Il existe, il explore, puis il profite de tout, genre de ses joues qui sont capables de faire du son, de ses lèvres qui sont capables de faire du son. Fait que cette acceptation radicale, cet amour radical de soi, de son corps, peu importe quel corps on a, c'est ce que j'aimerais de plus en plus. C'est ce que j'aimerais de plus en plus amener consciemment dans les cours de yoga. Mais c'est aussi quelque chose, vous le voyez déjà dans mes cours. Arrête de crier. Ça fait mal. Désolée, c'est des chiens. C'est ça que je disais, hein? Avec ou sans interruption de trop mignon petit gamin. Donc, puis c'est ce que je trouve que c'est une des forces de faire du yoga virtuel par Zoom, ne va pas sur le trépied, c'est de pouvoir justement aller chercher les gens où ils sont, dans leur maison, fermer la caméra, puis pas être en compétition avec les autres, justement pas de comparaison. Il n'y a personne d'autre dans le salon, dans votre cas, c'est ce que vous dites. Il y a juste moi qui parle, si vous me voyez. C'est vraiment, je trouve que cette idée de faire du yoga virtuel en ligne est tellement c'est une idée qui peut être puissante. Je m'ennuie des cours en groupe, d'être en contact direct avec les gens, mais c'est tellement une idée, une façon puissante de faire du yoga. Dans cette idée-là d'acceptation, non pas acceptation, amour radical de soi et de son corps et dans toute la diversité de nos corps. Puis c'est la seule chose qu'on a en commun, tous les humains, on a un corps. C'est la seule raison pour laquelle on est vivant. Fait que peu importe de quoi a l'air ce corps-là, s'il est en santé, malade, s'il est fonctionnel selon nos standards ou pas, la couleur, la forme, l'âge, peu importe, on a tout un corps.
Puis à partir du moment qu'on a un corps qui respire, on peut faire du yoga. Fait que c'est vraiment cette idée-là, puis je la prends, quand je peux dire, je crois que pour une femme, je suis relativement quand même assez décomplexée, mais je porte quand même. Je ne suis pas étrangère de cette société dans laquelle on vit, tu sais. Puis je suis quand même, quand je peux dire, je suis femme assignée, tu sais. J'ai été élevée comme femme, je suis femme, j'ai un corps de femme, j'ai la peau blanche, j'ai les cheveux frisés, les yeux bleus, tu sais, j'ai quand même des trucs favorables. Je suis quand même, j'ai 40 ans, tu sais, il y a quand même une âge favorable. Fait que, tu sais, malgré tout ça, puis il y a quand même j'ai atteint un certain niveau, je pense, d'amour de soi, de bien-être dans mon corps, mais quand même, tu sais, il y a quand même des complexes, surtout avec l'industrie du yoga, qui est beaucoup dans le, on l'a vu, tu sais, les profs hyper filiformes, hyper flexibles, avec des leggings qui coûtent plus cher que le cours. Fait que tu sais, moi aussi, j'en porte des complexes, puis je porte de la honte, puis justement, ce qui fait en sorte que ça fait combien de temps que j'ai envie de vous faire des vidéos pour vous expliquer différentes facettes du yoga, mais c'est jamais dans ma tête, c'est jamais assez. Je suis jamais assez prête, c'est jamais le bon temps, etc., etc. Fait qu'il y a comme une partie de moi aussi qui travaille à me libérer de ça. Ouais, puis être encore plus dans l'amour radical de soi et le droit d'être, le droit de prendre de la place. Pas juste ma place, mais de la place. J'ai le droit de prendre la place, j'ai le droit de faire du bruit. Et je parle aux gens, mais c'est pour vous aussi. J'ai le droit d'exprimer mon opinion, j'ai le droit de regarder, j'ai le droit d'avoir mon corps dans l'espace public, virtuel, physique ou réel, de montrer ma face si je veux. T'sais. Fait que tout ça, montrer. Moi, enseigner le yoga, ça me demande de montrer mon corps à vous. De faire des capsules, ça me demande de me montrer mon corps, ce qu'il y a à l'intérieur, ce qu'il y a à l'intérieur là, ce qu'il y a à l'intérieur à vous. Fait que c'est pour ça que prendre sa place, être dans son corps, s'accepter dans tout ce qu'on est, je trouve que le yoga, c'est vraiment intéressant pour se rendre là. C'est ce que je veux amener à la table quand j'enseigne ou sur le tapis. Je suis en train d'écouter un livre audio. Mon corps n'est pas une excuse, je pense. En tout cas, c'est My body is not an apology. C'est vraiment puissant. C'est vraiment puissant. Ouais. C'est sur la justice sociale, l'intersectionnalité, le corps. Je suis un petit peu déconcentrée par les plus beaux yeux du monde. Toi. Comment ça, je te parle pas à toi, hein? Alors, voilà. Par rapport à ça, c'est comme un enfant, c'est ça, dans la diversité du corps, dans l'amour de son corps, l'amour du corps, sans honte ni exigence. Ce qui est intéressant avec le yoga, ou avec n'importe quelle autre discipline peut faire ça sans faire du yoga, c'est d'aller observer, porter de l'attention à chacune des parties de son corps. Comme un enfant, vous le voyez, c'est vraiment un bon exemple. Il se sent aimé quand je donne de l'attention. Quand j'en donne pas, il est comme maman, pourquoi t'es pas avec moi? Ouais, que c'est un gros bisou. Fait aller donner de l'attention à quelque chose, c'est de lui donner de l'amour et de la bienveillance. Souvent, on le voit avec les enfants quand ils n'ont pas de la bonne attention. Il est mieux aller chercher de la mauvaise attention, des punitions, tout ça qui est à pas avoir du tout. C'est une des choses qu'on aime le moins dans la vie, qui fait le plus mal psychologiquement, c'est être ignoré. Mais c'est la même chose pour... C'est la même chose pour le corps. Aller porter de l'attention à chacune des parties de son corps. C'est une façon d'aller porter de l'amour. D'aller porter... J'ai vraiment dit... Pertinent et impertinent avec Zouzou. C'est le meilleur partenaire de voyage au monde. Okay. Je suis de faire mon idée. Donc, je suis complètement... J'ai aucun pouvoir contre cet enfant. Donc, allez porter de l'attention.
Donc, souvent aussi, quand dans le yoga, on est beaucoup dans aller regarder votre genou, aller allonger ce muscle-là, écarter les orteils, ouvrir la cage thoracique, placer le coccyx. Ça a plusieurs effets, ça. Premièrement, ça ancre dans le moment présent parce qu'on est là. On est vraiment... Le seul espace où le moment présent existe, c'est dans son corps. Fait que là, quand on amène notre attention aux différentes parties, on rentre dans notre corps, par le fait même, on rentre dans le moment présent. Tu ne touches pas à mon trépied. Fait que c'est une façon de rentrer dans le moment présent. L'autre effet de donner de l'attention à son corps, c'est de pouvoir justement prendre du recul sur la société dans laquelle on vit, qui est complètement axée sur le paraître et le paraître unique ou homogène. Donc, c'est d'aller porter l'attention, de dire « Hey! » Tu sais, quand il pense, c'est malade, là, d'avoir, à la limite, sans trop y penser, un bras qui se lève, qu'on est capable d'aller tout faire. Ou on est capable d'aller gratter la tête, on est capable d'aller attacher ses cheveux, faire à manger, peu importe, là. Fait que, tu sais, d'aller se réaliser, c'est le miracle. Puis la joie de chacune des parties de notre corps. C'est un peu comme un enfant qui découvre ses pieds. C'est capote. Je veux dire, il n'y a pas plus grand bonheur que de découvrir ses pieds. Ou là, je suis en train de surveiller le trépied. Non, non, non. Zorba, c'est vraiment impossible. J'entends Patricia rire jusqu'ici. Donc, j'espère que Patricia t'écoutera cette vidéo-là parce que je t'entends rire déjà. Il n'est pas encore en diffusion. Il n'est pas encore diffusé, il n'est pas encore fini, mais je t'entends rire. Donc, là, vous avez une autre vue sur la plage. Donc, c'est ça, c'est d'aller porter l'attention sur notre corps puis se rendre compte à quel point cette machine-là, c'est un miracle. Ouais. Qui nous permet d'être en vie ici sur cette planète. Puis, avec à quel point chaque partie de notre corps sert à quelque chose. Tu sais, notre vie serait complètement différente. Peu importe la partie du corps qu'on aurait pu ou qui fonctionnerait plus. Il y a bébé qui fait des cache-cache. Fait que ça, on rentre dans le corps, on va explorer toutes ces parties. Fait que ça permet de justement rentrer dans le corps. Puis d'avoir un autre. Arrête, Zorba, c'est assez. Vous avez vu mon autorité. Cool. Sérieuse. Alors, OK, arrête, Zorba, c'est assez. D'avoir un autre regard sur soi. Fait au lieu d'avoir un regard comme le miroir qui nous est renvoyé par la société avec des photos photoshopées, des films, des vidéos, toutes sortes de choses. T'sais, on a vraiment un regard extérieur qu'on vient plaquer sur son corps qui nous remplit de honte. Puis pas juste avec ce qui est fait dans les médias, mais avec les commentaires. T'sais, je sais pas, vous, je dois pas être la seule qui se fait dire comme « Oh, salut, t'as donc bien engraissé! » ou « Oh, salut, t'as donc bien perdu du poids! » ou tu sais, toutes sortes de commentaires qu'on se fait dire aussi dans nos relations intimes. Ouais, t'es pas mal grosse, ou peu importe, tu sais. Je veux dire, Zorba, c'est vraiment tellement. J'ai trouvé un autre système pour après. On va le mettre ici. Vous me direz ce que vous en pensez. Fait que c'est ça, c'est au lieu d'avoir ce regard-là qui vient de l'extérieur puis qui nous teinte complètement. C'est comme des impressions là, à chaque fois. Puis là, on a comme plein d'impressions de mots qui ont blessé, qui façonnent, puis qui nous couvrent de honte. Mais on rentre de l'intérieur. De l'intérieur, on va faire les sensations de notre corps qui bouge. On a pu apprivoiser ou pas de la douleur. T'as faim? Apprivoiser ou pas de la douleur, apprivoiser ou pas de l'handicap, apprivoiser ou pas, peu importe les histoires de chaque corps. Puis de là, c'est comme si on se remplissait de l'intérieur de nous-mêmes. On se remplit de notre propre regard bienveillant. Ça prend du temps. Ça peut prendre une vie, mais on se remplit de l'intérieur. Fait qu'imaginez comme un verre. Fait qu'au lieu d'avoir de la lumière qui vient de l'extérieur, puis une lumière qui est comme sale, qui est pleine de jugement, qui vient remplir la couleur de l'eau qui est à l'intérieur du verre, mais on remplit le verre de l'intérieur. On choisit la couleur qu'on met dedans, puis après ça, on se dégage nous-mêmes dans l'acceptation, l'amour de soi, puis le droit de prendre sa place, toute sa place. Fait que je suis envahie par une terrible bête. Donc, c'est un peu que je vois. Puis c'est pour ça que ça me fascine tellement j'adore ça, enseigner le yoga dans différents contextes, pour différents types de personnes.
différents types de corps, personnes âgées, les gens qui ont des traitements ou qui sont dans des processus de cancer, de traitement de cancer, des histoires de violence, personnes rondes. C'est vraiment pour aller jouer avec ce corps-là que nous, on habite. Puis vraiment aller l'habiter au lieu de laisser les gens l'habiter à notre place avec tout ce qu'ils nous ont dit, tout ce qu'ils nous ont montré. Oui, tu fais les mêmes gestes que moi. Je sais pas. Alors, voilà, je pense que j'ai atteint la limite. En fait, c'est bye-bye. Tu manges du sable. Oui, j'ai atteint la limite, je pense que fin. Alors, on est en train de manger du sable. Là, on va aller trouver des bananes. Fait que, à bientôt. Ceci, à bye-bye! La première capsule des vidéos pertinentes et non impertinentes sur le yoga des doubles confinés au carré. Mange pas du bois.